Hello, comment ça va? Moi je vais bien parce qu'on est de retour avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, je vais vous montrer comment être créatif en prenant des photos chez soi à la maison en ce jour de confinement. Ok, donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment être créatif chez soi à la maison. Je vais vous montrer comment faire 5 photos différentes avec des outils qu'on a chez soi à la maison, qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est très simple, et donc voilà, on va maintenant commencer. Non, c'est tout, je ne dois pas dire tout ça. Et hop là. Donc, pour la première photo, ce qu'on va utiliser, on va utiliser ma caméra, parce qu'on doit prendre une photo, et mon téléphone. Tout le monde a une caméra et un GSM. En fait, donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser ma fenêtre comme lumière principale pour illuminer cette photo-là. Mais la fenêtre, elle restera comme fond de photo. Donc le plus important, c'est toujours mon téléphone. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser le fond d'écran que j'ai dans mon téléphone, je vais le laisser allumer, prendre ma photo comme ça et je vais lancer mon téléphone, faire comme s'il volait au-dessus de ma main. J'utilise un 28 mm, donc j'essaie d'utiliser un grand angle pour prendre cette photo là, parce que si maintenant j'ai un 50 mm ou un truc un peu plus compressé, il va avoir difficile de prendre ma main. Donc au plus large c'est, au mieux c'est. Pourquoi j'ai choisi ma chambre avec le lit pour prendre cette photo là? Parce que si maintenant tu fais tomber ton téléphone, au moins il tombe sur le lit et c'est pas très grave. Donc voilà. Il va pas casser. Si tu le fais par terre, il risque de casser. Donc, sois prudent, ne prends pas de risque, ne casse pas ton GSM pour rien. Fais-le au-dessus de ton lit. C'est bon, j'ai ma photo. On va passer à la deuxième photo. Ok. Donc pour cette photo, on a besoin d'un verre d'eau, un fruit, une fraise, peu importe. Moi j'ai pris une fraise parce que c'est assez petit. J'ai besoin de ma caméra sur le trépied. Si on n'a pas de trépied, c'est pas grave, on dépose la caméra ou sinon on la tient. Mais ce sera beaucoup plus stable si on le met sur un trépied. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais lâcher la fraise et je vais tirer en rafale. J'ai besoin du moment où la fraise tombe dans l'eau et que ça éclabousse. Donc je vais essayer de prendre cette photo là. J'ai pris un objectif 50 mm 1.8 pour avoir un bon flou d'arrière-plan. Yes, c'est bon. J'ai la photo. Maintenant, on va passer à la troisième photo. Donc, pour la troisième photo, on a besoin d'un produit. Moi, j'ai pris comme produit le Monster, une canette Monster, parce que j'aime bien les Monster, surtout celui-là, il est trop bon. On a besoin du flash d'un téléphone ou une lampe torche. C'est mieux une lampe torche parce que c'est plus fort, mais c'est suffisant, le flash d'un téléphone. Et on a besoin d'une chaise ou une table, quelque chose où on peut déposer notre produit dessus. Okay. Donc, l'astuce ici, en fait, c'est d'avoir un fond noir, donc que le produit soit complètement dans un fond noir. Comment on va faire? Très simple, on va essayer de s'éloigner le plus possible d'un fond, donc d'un mur. On va augmenter l'ouverture. Là, l'ouverture normalement elle est à 1.8, donc le plus petit c'est 1.8, mais moi je vais le mettre, là pour moi, là chez moi je l'ai mis à 10. Il faut que le produit soit complètement dans le noir. Quand on prend la première photo, qu'elle soit complètement noire. Et puis, qu'est-ce qu'on va venir faire avec notre flash du téléphone? C'est éclairer le produit. On peut l'éclairer de plusieurs manières. Là, moi, je vais l'éclairer du haut. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et donc, quand on prend la photo, on voit que le produit et tout le reste est noir. Ok, c'est bon, j'ai ma photo. On va passer maintenant à la quatrième photo. Pour cette quatrième photo,
On peut encore prendre un produit, par exemple moi j'ai pris un parfum, mais on n'est pas obligé de prendre un produit, ça peut être un objet ou peu importe. J'aurai aussi besoin du flash de téléphone ou une autre lumière, peu importe. Bon, je vais utiliser le flash pour le moment. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va laisser le shutter assez longtemps pour qu'on puisse rajouter du mouvement dedans. Mais il faut absolument être dans une pièce très sombre. Là, j'ai rajouté une lumière pour qu'on puisse me voir. Faire l'explication. Mais je vais l'éteindre une fois que je vais commencer à faire les photos. Et quand je vais prendre la photo, je vais venir ici et je vais commencer à bouger avec mon flash et vous allez voir le résultat par après. Donc voilà, j'ai ma photo. Maintenant on va passer à la dernière photo, la 5e. Donc voilà, pour la 5e photo et la dernière, ce que je vais faire, je vais utiliser les ombres. Donc ici il y a la lumière qui tape très fort et puis à cause de la fenêtre, il y a une ombre qui se crée. Okay, on n'a pas besoin que la lumière soit estompée comme on la voit ici. On a vraiment besoin que ce soit une ligne très bien définie. Et donc voilà, ce que je vais faire en fait, très simple, je vais me mettre comme ça. Et qu'il y a la moitié de mon visage qui soit illuminé et l'autre dans l'ombre. Donc là j'ai déposé la caméra, mais je vais appeler quelqu'un pour qu'il puisse prendre une photo. Ok, donc voilà, je viens de finir de prendre les 5 photos, je les ai retouchées et donc je vais vous les montrer là tout de suite. La première photo, c'est quand je jette le téléphone au-dessus de ma main, faire comme s'il volait. Vu que j'ai fait la rafale, j'en avais beaucoup, j'ai vraiment sélectionné les 2 meilleurs. Voilà, ça c'est la deuxième. Même moi, je le fais pas exprès, tu vois, je jette le GSM et j'espère juste que le GSM va être droit et qu'il soit bien centré. Bon, après, moi aussi, je dois essayer de bien centrer avec la caméra quand je prends moi-même la photo, mais c'est pas toujours facile. Mais au final, tu as toujours un bon résultat. Quoi qu'il se passe, quand tu jettes, ça donne toujours bien. Il faut juste que le focus il soit bien mis pour que tu aies une belle photo. On voit aussi que j'ai changé le fond d'écran de mon téléphone parce que vu que j'ai augmenté le shutter de la caméra, ben, il y avait des lignes noires sur l'écran parce que les lumières d'un écran de téléphone, ça n'arrive pas à suivre, donc j'étais obligé de mettre une autre image sur mon GSM. La deuxième photo, c'était avec la fraise dans le verre, et même ça aussi, il y avait 2 photos qui étaient vraiment stylées, ça donne vraiment bien. Voilà, il suffit juste de prendre la bonne photo. Quand on fait rafale, on peut jamais être sûr d'avoir la bonne photo. Chaque fois que tu vas devoir recommencer, obligé, on moyennera une qui sera bonne. Donc voilà, là aussi j'en ai sélectionné 2. J'ai pris un plan un peu plus haut et un autre plan un peu plus bas. On voit une petite différence, mais pas beaucoup, mais ça donne, dans les 2 photos, ils sont vraiment stylés. Pour la 3e photo, c'était la photo du produit avec le flash par au-dessus, donc juste pour illuminer le produit même. Donc chez moi, c'était le Monster. Tout le reste est automatiquement en noir parce qu'on s'est éloigné du fond et on a augmenté l'ouverture, donc on l'a mis à 10 si je me trompe pas. Donc ouais, voilà, ça donne un petit truc chouette, quoi. Pour la 4e photo, celle-là c'était la plus chouette. Pourquoi? Parce que le produit c'est un liquide transparent, donc la bouteille elle est transparente et le fait de passer avec une lumière derrière, ça donne trop bien. C'est comme si la bouteille à l'intérieur elle était éclairée, il y avait une lumière à l'intérieur. En fait cette lumière là elle vient de derrière vu que la bouteille elle est transparente et ça donne vraiment bien. Là maintenant c'est un exemple avec très peu de lumière, et puis il y a le deuxième exemple avec beaucoup de lumière et ça aussi ça donne bien. Puis pour la dernière photo, et celle-là c'était un peu plus compliqué parce que je devais attendre que le soleil tape au bon endroit. Il y avait à chaque fois des nuages qui passaient devant le soleil, donc le soleil partait, revenait, donc là j'ai pris un peu plus de temps pour le faire. Mais donc la photo elle est vraiment chouette, elle donne vraiment bien. Il y a une partie qui est dans l'ombre et l'autre partie qui est dans la lumière, et donc voilà, je vous ai donné 5 idées de photos qu'on peut recréer chez nous à la maison avec des objets, des outils, peu importe, qu'on a chez nous à la maison. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre là, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications pour des vidéos futures. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.